I got it! Ow! On sait jamais, hein? Son de branche, quoi. Attention! Il y a quelque chose qui va fouetter. Je suis vraiment content de pouvoir faire cette expérience-là puis de découvrir des lieux que j'ai déjà vus, mais sous un autre angle, à partir d'un autre sens. Le champ ne bouge pas. Il n'y a pas une journée où ce qui est pareil. Toutes les visites que j'ai faites ici, j'ai jamais vu la rivière identique. La même de la même grosseur, manière, le même ratio de glace, neige, couleur, vert, albâtre. Puis ces couleurs-là m'inspirent énormément. Jamais c'est les mêmes. Tout ça pour ça, quoi. Je vais peut-être monter en haut et te donner la main. On est là pour te récolter si tu tombes. Ouais, c'est ça. Daddy's there, Daddy's there. Don't worry, son. Daddy's not there anymore. Travailler avec le fond et la forme du médium musical ou sonore même. Mm-hmm. Ouais, sûr. parce que je sais pas, hein, peut-être ça va pas donner une pièce musicale, peut-être ça va juste donner Un genre d'ambiance. un genre d'ambiance, je sais pas. C'est sûr que j'ai un esprit qui est toujours dirigé vers les mélodies puis ce qui fait bouger, mais je sais pas. Moi, je suis sûr qu'il y a une panoplie de sons dans la forêt. Déjà, là, je suis certain qu'on va pogner un large éventail de toutes sortes de fréquences, finalement. Je suis un gars très attentif avec mes oreilles, mais c'est sûr qu'amplifié dans un appareil comme ça, tu découvres une toute autre dimension qui est là, mais que t'entends pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait une musique constamment puis qu'elle se dissimulait. Clap numéro 1, quoi. Pardon? Ah, j'ai oublié mon clairon. Clôture, râteau de métal. Rattlesnake. Les outardes. Tu voulais qu'on tape là-dessus? Pas nécessairement, mais je voulais voir quel son ça fait si je le bouge. Son de feuilles mortes. Et bruit de corneille, quoi. Gros rondin d'un bois. Tronc d'arbre. Drumsticks. Son de spin 360 All-Star. Yeah. La clémentine. Rattlesnake. Oh, Une bass pis snare. exact. Ouais. C'est un beau petit son, ça. Tiens ça. Let's trade. Attends tes ongles. Ouais, pute. Tu veux essayer le caméraman? Yes! C'est lui le mieux d'entre nous. Et c'est moi qui fais l'image.
Wesh! Faudrait que je fasse tout ici, putain. Petite pause. T'as plus dans d'aller voir la rivière, je pense? Ah, j'aimerais ça aller pogner le son de l'eau. On va y aller. Le printemps. Banc artisanal forêt. Shake it, shake it, shake it. Shake it. Ah! Ah ouais. Conifère séché shaker. Ah! Ah ouais. Alors là, oui. Continue. Ouais, ok, il y avait de la percu là-dedans pour elle. Ah, lui, il n'y a plus de munitions. On va faire lui. Wow! Ce que vous avez à dire, monsieur, pour votre défense? J'ai-tu pilé dans du cacaboz? Rondin de bois. Arbre mort couché, c'est comme ça. Hop. Attends. Il y avait de quoi, il y avait de quoi. Ah ouais. On a de quoi? On a de quoi. Nous autres, on fait même pas exprès. Là, on va aller voir un arbre qu'on aime beaucoup. C'est un arbre, un très vieil arbre. On va prendre un cliché. Un cliché. On va ouvrir le codex. On l'a utilisé pour un film qui s'appelle Procession, qui va être sur le channel très bientôt. Je serais pas bien si les arbres étaient capables de parler, right? Ils sont. Ah ouais. Il est beau, hein? Ça doit être le même arbre, non? Oui, c'est le même arbre, c'est ça, c'est une entité vivante, c'est ça que je disais. Quoi. Ouais. Mais lui, tu sais qu'il se branche là. Arbre centenaire. Arbre centenaire nu. Ok. Des fois, il y a des morceaux d'écorce qui peuvent être un peu décollés. Ouais, l'eau, il faudrait qu'on s'approche peut-être plus où est-ce qu'il y a le pont, ça fond plus. Là. Ouais. Ça, c'est un schlap. Bonjour Pierre. Living dangerously. Faites attention à ça, hein. Pablo. C'est intéressant. C'est quoi cet arbre-là? Sais-tu? Je pourrais pas le dire avec. Je sais que c'est la caractéristique, c'est son écorce, c'est plus. Hein? Mais c'est Tim Burtonesque. Ouais. Ah ouais. Ça c'est fou, ça prend un close-up de ça. Oh! Oh!
Gangster! C'était toute une expérience. Avec l'appareil dans une main, la main dans l'autre. J'ai ça, merci papa. This is a Crocus numerus riverus. It goes glass in the fret and chaud in the fondu. Des fois, il y a des sons qui vont me... Je pense que c'est comme la maladie d'un peu tous les musiciens. On entend de la musique partout, là. Tu sais, notre cerveau va créer des patterns où est-ce qu'il n'y en a pas. Puis ça m'est arrivé même dans des moments où je sentais que j'y avais pas droit. Je suis allé à l'enterrement de quelqu'un qui m'était cher. Puis c'était... malgré la situation qui était un peu morose, un événement qui était riche en couleurs et... Je sais pas comment dire. En émotion. En émotion. Puis j'étais vraiment attentif au son cette journée-là. Puis il y avait un oiseau qui nous tournait autour de la tête. Les gens, la façon dont ils s'exprimaient entre eux aussi, un peu secrètement, tu vois, mais pour se donner du support entre eux. Il y avait toute une humanité dans cette scène-là. Puis j'ai décidé, à l'insu des gens, de capturer le son. Puis pour qu'il reste complètement naturel, il n'était pas question de malice ou de cachotterie. Il était vraiment juste question de capturer le moment comme qu'il était. Puis après, avec cet enregistrement-là, j'ai fait une pièce musicale qui rajoute un peu des couleurs sur l'événement. C'est comme la réalité augmentée, un petit peu, on pourrait dire, mais sonore. Finalement, la famille a revécu ce moment-là sous un autre jour, qui était sous un autre œil qui était le mien, sous une autre oreille, on pourrait dire, qui était la mienne. Puis ça les a mis même en confiance, peut-être même fait la paix avec cette journée-là, qui était une journée pas négative. Je vais me souvenir de ta pudeur. J'ai trouvé ça très délicat de ta part. J'ai trouvé que c'était sincère, puis tu parlais dans tes mots. Exactement. J'ai trouvé à travers la musique, ou du moins les sons, une façon d'exprimer de quoi qui dépassait un peu les mots, ce que les mots étaient capables pour moi de représenter. Je me rappelle, la dernière phrase qui finit ce document-là, qui est April, c'est « On va-tu à la fromagerie? » Ouais. T'as vraiment une matante qui dit « On va-tu à la fromagerie? » Puis là, t'entends les portes de pick-up se fermer, puis les gens s'en aller. Tu sais, puis 3 minutes juste avant ça, t'as des gens qui pleurent, puis qui sont comme... pas blessés, mais qui sont comme... En choc. En choc. C'est un choc. Ouais, puis qui le vivent, puis après ça, tu l'écoutes de façon sonore, même dans toute l'ambiance de son, il y a de quoi de moins lourd, et les gens se sentent comme allégés de ça, puis ils disent « On va manger du fromage? » Fait qu'on a décidé d'utiliser cette expérimentation-là, puis la continuer, la développer à des fins de vivre, des petits moments présents, d'essayer d'en profiter, puis d'en faire profiter peut-être les autres un peu aussi. Il faut vivre sa vinaigrette. Tellement de soupe empoisonnée. T'as-tu pris l'eau? Oui, j'ai pris l'eau. Mais là, elle est un petit peu plus mouvementée qu'elle était quand je l'ai pris. Ça sonne bien, puis elle est belle. Hey, check ça, la lumière. On y va-tu? Moi, les petits pieds ont besoin de repos, là, de froid. Bonjour, mec. Mais ce rap, c'était vraiment cool. Ouais. C'était différent de l'extérieur que de l'intérieur, mais... Fais gaffe, putain! Ah, putain! Tu sais qu'est-ce que ça... Hein? Il dit ouais. L'homme face à la nature a gagné.
Hey, c'est gossant, hein, les astis de mâles toxiques avec le crise de véhicule à moteur. Astis d'arrière mental. Mettez pas ça dans le jeu. On a du blooper. Si tu mets ça, je te tue.